C'est le poison de feu. Je cultive une technique de l'élément feu. J'ai accidentellement déclenché un contre-coup du poison de feu. Seul le lotus des neiges de l'âme de glace peut me guérir. Pas étonnant que tu m'aies visé. Cependant, je ne possède pas cet objet. J'ai si chaud. C'est insupportable. Gamin, pour dissiper ce poison de feu. Le lotus des neiges de l'âme de glace n'est pas l'unique solution. Il existe un autre moyen. Bien sûr. Ma tribu du dragon possède une technique secrète de double culture. Je peux te l'enseigner. En utilisant la force de l'harmonie entre le yin et le yang, ce poison peut être neutralisé. La double culture. Que faire? Même si elle a essayé de me voler tout à l'heure. C'est tout de même une vie humaine en jeu. Tant pis. Aux grands mots, les grands remèdes. Pour te sauver la vie. Pardonne-moi cette offense. Quelle sensation étrange. Dans le corps de cet homme. Comment peut-il y avoir une chaleur pareille? Une énergie spirituelle si majestueuse. Il a même atteint le niveau 5 du royaume Xiantian. Cette technique est vraiment redoutable. Un jeton de la secte du nuage azur. Elle fait donc partie de la secte du nuage azur. Espèce de débauché. Tu as profité de moi. Et tu penses pouvoir t'en tirer comme ça. Ce ne sera pas si facile. Je n'ai vraiment pas de chance. Non seulement je n'ai rien pu voler. Mais en plus, ce vaurien a profité de moi. Comment vais-je oser regarder les gens en face? Comment est-ce possible? Le poison de feu dans mon corps a complètement disparu. Technique des 8 portes de l'évasion. Première porte. Porte de l'ouverture. Ouverture, léger. Ouverture, fort. C'est réussi. La technique des 8 portes de l'évasion a vraiment une puissance stupéfiante. Qin Fan. Toi, un simple serviteur. Que fais-tu à rôder devant la pierre de test? Que espères-tu accomplir? Regardez-moi ce bon à rien. On l'a sûrement rendu idiot à force de le frapper. Il croit qu'il va faire des prouesses sur cette pierre. Pour qu'on le regarde avec admiration. Je te l'ai déjà dit. Tant que tu resteras chez les Sus, je te battrai à chaque fois. Les gars. Brisez-lui les mains. Arrêtez. Que faites-vous? Mademoiselle. Vous tombez à pic. Ce gamin de Qin Fan est devenu fou. Il a accaparé la cour. Et nous empêche de nous entraîner. Nous avons essayé de le raisonner gentiment. Non seulement il n'a rien écouté. Mais il s'est soudainement déchaîné. Il nous a attaqués sans sommation. C'est vrai. Ce gamin a même osé prétendre qu'il était votre homme. Et que nous n'oserions jamais le toucher. Regardez par vous-même, mademoiselle. C'est mon bras. C'est lui qui me l'a blessé. Je prie mademoiselle de nous rendre justice. Quelle audace! Un simple domestique. Oser blesser quelqu'un ainsi au sein de la famille issue. C'est tout bonnement. Faire fi des règles de la famille issue. Mademoiselle, ce n'est pas ce qu'il s'est passé.
Je ne l'ai même pas effleuré. Il joue la comédie. Assez, Kinfan. Même à cet instant. Tu t'obstines dans ton impudence. Sais-tu seulement que ce Song Tiandu est un disciple de premier rang pour l'examen de la secte du nuage azur. Un disciple pilier de notre secte. Tu l'as blessé. Si cela l'empêche de passer l'examen, pourras-tu en assumer les conséquences? Ainsi, selon Mademoiselle Su, peu importe qu'il soit le fautif. Simplement parce que je suis un bon à rien sans racine spirituelle. Je mérite d'être insulté à volonté et piétiné sans vergogne. N'ai-je donc même pas le droit de me défendre? Silence. Le frère aîné Song est encore jeune. Et pourtant déjà au niveau 6 du royaume Xiantian. Il est le futur pilier de notre demeure déçue. Regarde-toi un peu dans une flaque d'eau. Tu n'es pas digne de te comparer au frère aîné Song. Kinfan. Je te cherchais justement. Voici les gâteaux à l'osmantu que tu as apportés hier. Et ce bracelet. Tu me l'as offert. Pour mes 18 ans. Je te rends tout, maintenant. Si je les ai acceptés à l'époque, ce n'était que par pitié pour toi. J'espère qu'à l'avenir, tu cesseras de te faire des illusions. Toi et moi appartenons définitivement à deux mondes différents. Kinfan. Mademoiselle. C'est un cadeau pour vous. Et ceci également. Merci. Pour avoir pris soin de nous. Pendant tout ce temps. Tu es blessé. Ce n'est rien. Je me suis écorché par mégarde. En déchargeant des marchandises sur les quais. Mademoiselle, vous êtes bien trop indulgente. Gardez cette camelote. Jusqu'à aujourd'hui. Ah. Regarde un peu ton rang. Qui es-tu pour oser offrir des présents à mademoiselle? Offrir une chose aussi misérable. Quelle honte. Et, toi, de quoi ris-tu? Je ris. Car ce bracelet de jade. C'est une excellente chose qu'il soit brisé. Ce bracelet de jade. Il est fort bien qu'il soit en miettes. Kinfan. Es-tu devenu fou? Kinfan, dépêche-toi de t'agenouiller. Prosterne-toi et demande pardon à Song Tiandu. Demande pardon. C'est bien. Au vu de toutes ces années, où tu as accompli pour la famille issue diverses tâches ingrates, je peux t'accorder une ultime chance. C'est vraiment très aimable à vous, grande demoiselle. Moi, Kinfan. Bien que d'origine modeste, je possède également ma propre fierté et ma dignité. Me demander de m'excuser auprès d'un tel individu. C'est de la pure folie. Kinfan, espèce d'ingrat. N'oublie pas qui t'a recueilli autrefois. Comment oses-tu parler ainsi à la grande demoiselle? C'est exact. La demeure déçue m'a accueilli par le passé. Et j'ai gardé cette gratitude gravée dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai toujours eu conscience de mon rang. Sans jamais oser la moindre pensée déplacée. Pourtant, en retour, je n'ai reçu de votre part que des humiliations de plus en plus cruelles. Insolent. Kinfan. Quelle audace tu as. Oser débiter de telles absurdités ici. Et défier tes maîtres. Pour quel genre d'endroit prends-tu la famille issue? Crois-tu pouvoir agir à ta guise? Puisque la demeure déçue ne me traite pas comme un homme. À partir d'aujourd'hui. Moi, Kinfan, je romps tout lien avec la demeure déçue. Nous n'avons plus rien en commun. Ces pierres spirituelles suffiront à rembourser la dette de gratitude envers la demeure déçue pour toutes ces années. Tant de pierres spirituelles. Dans 7 jours. Lors du test de la secte du nuage azur. Je vous ferai tous. Pour vos actes d'aujourd'hui. Éprouver de profonds regrets. Ah. Le test du nuage azur, avec tes pauvres moyens. Grande demoiselle Su. Je prends congé. Mademoiselle, regardez-le. Laisse-le partir.
Que se passe-t-il? C'est... Je n'en sais rien. Tout allait bien il y a un instant. Cet homme a fissuré la pierre de test. D'un seul coup de poing. Son niveau de culture doit atteindre. Au moins le niveau 6. C'est impossible. Dans toute la ville de Pignan, hormis Tiandu et vous, grande demoiselle, il ne peut y avoir d'experts au-delà du niveau 6. Serait-ce Qin Fan? Non. Comment est-ce possible? Peu importe. Peut-être que la foudre a frappé la pierre. Par mégarde ces derniers jours. Regardez. C'est le chef de la secte du nuage azur. Le taoïste CNG-SNG. Et voici l'aîné Meng du pic de la déesse. Le plus grand génie de la secte depuis un siècle. Comment est-ce possible, c'est elle? Elle est réellement une aînée de la secte du nuage azur. Moi, le chef de secte, je déclare ouvert. Le tournoi décennal de la secte du nuage azur. Épreuve d'évaluation. Elle commence maintenant. L'épreuve se divise en 2 tours. Le premier tour est un test de culture. Pour rejoindre notre secte du nuage azur, votre niveau de culture doit atteindre au moins le niveau 5 du royaume Xiantian. Avancez l'un après l'autre. Et posez votre paume sur ce pilier de pierre. Plus la colonne de lumière s'élèvera, plus cela signifiera que votre énergie spirituelle interne est puissante. Tang Xue, de la famille Tang. Niveau 5 du royaume Xiantian. Qualifié. Chef de la famille Tang. Toutes mes félicitations. Chef de la famille issue, vous êtes trop aimable. Xue s'entraîne avec acharnement depuis son enfance. Obtenir un tel résultat aujourd'hui récompense enfin ses années de dur labeur. Son niveau est plutôt bon. Mais son talent est tout juste passable. Somme Tiandu, de la famille issue. Niveau 6 du royaume Xiantian. Qualifié. Celui-ci est intéressant. Son talent et son niveau sont de premier ordre. Sur Ruru, de la famille issue. Mes respects, l'ancienne Meng. Ruru vous admire depuis bien longtemps. Durant toutes ces années, j'ai toujours considéré l'ancienne Meng comme mon modèle absolu. Je m'inspire de vous jour et nuit pour m'entraîner avec ferveur, dans l'espoir qu'un jour, je puisse recevoir de l'ancienne Meng, ne serait-ce qu'une part de son savoir. Une constitution exceptionnelle et une aura hors du commun. C'est un excellent bourgeon pour l'immortalité. Impressionnant. Sur Ruru, niveau 9 du royaume Xiantian. Ton niveau de culture est, parmi tous les candidats ici présents, le plus élevé. L'énergie spirituelle circule avec fluidité autour d'elle. Elle possède manifestement un corps aux racines spirituelles. Il semblerait que la première place de cette évaluation vienne d'être scellée. Ah, en effet. Elle mérite bien son titre de génie numéro 1 de la ville de Pignan. Comparé à elle, les autres ne sont que des lucioles face à la pleine lune. Ils en perdent tout leur éclat. Ah! Quel ennui! Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur elle? On dirait que je n'ai d'autre choix que de m'éclipser. Que fait-il donc ici? Jeune homme, pourquoi vouloir partir à peine arrivé? Serait-ce une conscience coupable? Craindriez-vous que l'on découvre quelque secret inavouable? L'ancienne Meng. Pourquoi de telles paroles? Je ne faisais que passer par ici par pur hasard. Puisque vous êtes là, montez donc vous amuser un peu.
Kinfan. Nous sommes à la secte du nuage azur. Sur le lieu des épreuves. Toi, le déchet que la famille issue a chassé comme un malpropre. De quel droit viens-tu te donner en spectacle? Dégage d'ici immédiatement. Je suis aussi un habitant de la ville de Pignan. Mon âge est également requis. Pourquoi ne pourrais-je pas participer? Kinfan. Tout le monde le sait. Tu es né sans racines spirituelles. Tu es incapable de cultiver. Descends vite de là. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi. Chef de la famille issue. Votre serviteur a vraiment une audace incroyable. Un simple domestique sans racines spirituelles ose se présenter ainsi, sur ce terrain d'examen pour faire l'insolent. C'est vraiment ne pas respecter le moins du monde, les règles de la secte du nuage azur, et nous mépriser ainsi. HMPH. Ting. HMPH. Cet individu a déjà quitté la résidence Su. Il n'a plus avec la famille Su. Absolument plus aucun lien. Garde. Expulsez-le d'ici par la force. Ne retardez pas le second tour de l'examen. Arrêtez. C'est moi qui l'ai fait monter. Auriez-vous une objection à cela? Nous n'oserions pas. Sœur cadette Meng, que se passe-t-il? Frère aîné, grand maître de la secte. Il reste encore une personne à évaluer. Ne perdons plus de temps. Qu'il passe son test immédiatement. Je t'ai donné ta chance. Si tu échoues à cet examen, je te punirai pour avoir perturbé l'épreuve. Sous ce chef d'accusation, je te jetterai dans la montagne arrière. On dit qu'une fois la nuit tombée, des hordes de bêtes démoniaques y rôdent. Elles dévorent les hommes sans même recracher les os. Ah! Qu'est-ce que je disais? Ce n'est qu'un bon à rien. Il s'obstine à vouloir faire ses preuves. Quelle honte, il se ridiculise vraiment. Sale gamin. Voyons comment tu vas te sortir de là. Kinfan. Si tu redescends maintenant, il est encore temps. Je pourrais plaider en ta faveur. Pour t'éviter ce châtiment. Puisque je suis ici. Je n'abandonnerai certainement pas si facilement. Cette fluctuation d'énergie spirituelle est terrifiante. Comment est-ce possible? Aîné Meng. Ce trésor magique serait-il défectueux? Kinfan n'est qu'un déchet sans racines spirituelles. C'est impossible. 5e rang. Mais cette fluctuation d'énergie, comment peut-elle être aussi puissante? Frère aîné, grand maître. Qu'en penses-tu? Que se passe-t-il exactement? Ce garçon semble tout à fait ordinaire. Il semblerait que le trésor magique ait un problème. Kinfan. Niveau 5 du royaume Xiantian. Admis. Comment ce gamin a-t-il pu? Il s'avère qu'il a atteint en secret le 5e niveau. Chef de famille, ne soyez pas en colère. Ce Kinfan a certainement eu une chance de pendu. Il n'y a rien d'exceptionnel. Un simple serviteur comme lui. Même s'il a atteint le niveau 5 du royaume Xiantian, et alors, sans technique de culture avancée, il reste un moins que rien. C'est exact. La deuxième épreuve est un test de combat réel. Regardez comment je vais lui donner une leçon. Salutations. Je m'appelle Tang Xue. Je suis Kinfan. Nous allons maintenant commencer le second tour. Le test de combat réel. Sur Uru, de la famille issue. Veuillez m'instruire. Bien, très bien. Le plus grand génie de la ville de Pignan. Sa réputation n'est vraiment pas usurpée. Pas mal. Les capacités de combat de cette jeune fille sont vraiment les meilleures de toute l'assemblée. Chef de famille. Cette fois, pour notre famille issue, les 2 places de disciples sont quasiment garanties. C'est une évidence. Kinfan.
Ton adversaire, c'est moi. Somme Tiandu. Tu tombes à pic. J'allais justement te chercher. Oh, Qin Fan. Ne crois pas que j'ignore tout. Si tu es si pressé d'intégrer la secte du nuage azur, n'est-ce pas pour pouvoir plus facilement approcher la grande demoiselle? Je te conseille de ne pas te faire d'illusions impossibles. Je vois que tu es vraiment en plein délire. Peu importe. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Dans cette joute verbale totalement inutile. Les rancunes entre nous. Nous allons les régler aujourd'hui. Ah! Il semble que tu ne comprennes pas encore. Le fossé entre le niveau 5 et le niveau 6. Sans parler de toi. Même les génies d'élite de la secte du nuage azur ont du mal à franchir les rangs. Pour vaincre un adversaire, Qin Fan, ta culture n'a pas été facile. Je te suggère plutôt d'abandonner au plus vite. Si tu acceptes de t'incliner et d'avouer tes torts, ma demeure peut te proposer un poste d'instructeur. Ce n'est pas une opportunité donnée à tout le monde. Tu devrais connaître ta place. Ne t'obstine pas dans l'erreur. M'obstiner dans l'erreur. Risible. À tes yeux, sur Uru. Moi, Qin Fan, je ne serai toujours qu'une fourmi. Mais sais-tu que même une fourmi a l'ambition d'ébranler les cieux. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tous les habitants de la ville de Pignon sachent que ce prétendu abîme martial n'est pour moi qu'un détail. Une simple pierre de passage sur mon chemin vers le sommet. Ce gamin. Il est encore bien trop jeune après tout. Attends de voir comment tu vas te faire massacrer au point d'en perdre tes moyens. Ce petit. Il ignore vraiment l'étendue de sa propre insignifiance. En effet. 5e niveau du royaume Xiantian. Vouloir vaincre un 6e niveau du royaume Xiantian est pratiquement impossible. Très bien. Puisque tu es si impatient de mourir, ne viens pas t'en prendre à moi. Regarde-moi t'écraser en moins de 3 coups, et te laisser là comme un chien agonisant. Tiandu. Cesse de gaspiller tes paroles avec lui. Achève-le sans plus tarder. Tant que nous remportons cette manche, les 2 places de la famille issue seront garanties. Tue-le, écrase-le. Alors. N'étais-tu pas d'une arrogance sans borne à l'instant? Pourquoi maintenant ressembles-tu à un chien errant, rampant au sol sans pouvoir te relever? Ne sois pas si pressé. Ce n'était que l'échauffement. Tu as un pied dans la tombe et tu oses encore fanfaronner. Entre le 5e et le 6e niveau, aux yeux du commun des mortels, c'est peut-être un abîme infranchissable. Mais pour moi, Qin Fan, ce n'est rien de plus qu'une fine feuille de papier facile à percer. Ce gamin. Que compte-t-il faire au juste? Quel est ce bruit? Technique des 8 portes de l'évasion, chute des étoiles. Le rugissement de l'empereur dragon ébranle l'univers. C'est HMPH. Ce n'est que de la mise en scène. Épée du Tiangang. Détruit. Première porte. Ouverte. C'est. Comment est-ce possible? Qin Fan a réellement vaincu Somme Tiandu. Frère aîné Qin, vous êtes incroyable. Quelle est donc cette technique secrète? Elle possède une puissance phénoménale. Somme Tiandu. Te souviens-tu encore de la façon dont tu m'as humilié? Qin Fan, je t'en supplie, ne fais pas ça. Épargne-moi. Pitié, laisse-moi la vie. Non, pitié. Ah. Aujourd'hui, je vais te briser les membres. Pour t'empêcher de nuire à nouveau. Qin Fan. Arrête. Qin Fan. Puisque tu as déjà remporté la victoire dans ce duel, tu devrais faire preuve de clémence. Savoir pardonner est la marque des grands. Cesse donc cela. Oh. Quand il m'humiliait et m'écrasait sans pitié. Pourquoi ne t'ai-je pas vu prononcer une seule parole de justice? Maintenant qu'il a mordu la poussière face à moi, tu surgis soudainement pour le protéger. Je le répète une dernière fois. Somme Tiandu appartient à la maison Su. Tu ne peux pas le toucher. Et si
Et si je m'obstinais à m'en prendre à lui? Insolent. Gamin, ne t'imagine pas que, parce que tu as vaincu un niveau 6 du royaume Xiantian, tu peux agir en toute impunité. Nous sommes ici au mont du nuage azur. On ne tolérera pas tes agissements ici. Que voulez-vous dire, grand ancien? Simplement parce qu'il fait partie de la famille issue. Exactement. Bien que ton talent, mon garçon, soit à peine digne d'intérêt, comparé à celui de Sururu, il y a un monde d'écart. J'ai déjà pris ma décision d'accepter Sururu comme ma disciple personnelle. À l'avenir, elle sera sans nul doute un disciple pilier de notre secte. Quant à la famille issue, désormais, elle bénéficiera de la protection de la secte du nuage azur. Sururu présente ses respects à son maître. Bien. Relève-toi, point n'est besoin de tant de cérémonies. Tu fais désormais partie de la famille. Félicitations, chef de clan. Le grand ancien Jin est le premier siège du hall de la discipline. Au sein de la secte, il n'est surpassé que par le chef de secte. Le taoïste Kang Som. La jeune maîtresse, en devenant sa disciple, a un avenir des plus radieux devant elle. En effet, à l'avenir, notre famille issue verra son prestige dans le monde martial s'élever vers de nouveaux sommets. Qui sait, nous pourrions devenir un grand clan de cultivateurs immortels. Ah! Qin Fan. As-tu entendu? La famille issue est sous la protection du grand ancien Jin. Essaie donc de lever la main sur moi pour voir. Même si par chance, tu l'as emporté sur moi une fois. Qu'est-ce que cela change? Gamin. Tu ne restes qu'un moins que rien. Qin Fan, arrête-toi là. Ne laisse pas une impulsion passagère détruire ton avenir. Mon avenir. L'avenir de Qin Fan a toujours été entre ses propres mains. Aujourd'hui, je vais briser cet homme. Et peu importe qui s'interpose, cela ne servira à rien. Quelle arrogance insensée. Grand ancien Jin. Vous devez rendre justice à la famille issue. Petit insolent. Tu cherches la mort. Père, ne devrions-nous pas lui venir en aide? Mêle-toi de ce qui te regarde. Je vais t'anéantir. Ma sœur, que signifie ce geste? Frère aîné. Pour un simple disciple extérieur de la famille issue, est-il nécessaire de piquer une telle colère? Ce gamin n'a aucun respect pour les règles. Il bafoue les lois de notre secte du nuage azur. Si nous ne le punissons pas sévèrement, que restera-t-il de l'honneur de notre secte? Ce ne sont que des jeunes, pleins de fougue. Il est normal d'avoir quelques rancœurs personnelles. Quant à ce Som Tiandu, j'en ai effectivement entendu parler. Il s'appuie sur l'influence de la famille issue pour agir en tirant dans la ville de Pignan. Aujourd'hui, Qin Fan n'a agi que par un accès de colère. Il a eu la main un peu lourde. Mais si l'on détruisait sa culture pour cela, ce serait vraiment injuste. Ma sœur, que cherches-tu à faire au juste? Rien de particulier. Je veux seulement te dire que Qin Fan est désormais sous ma protection, celle de Meng Ziwei. Comment l'aîné Meng peut-elle intervenir soudainement pour protéger Qin Fan? Se connaîtrait-il déjà? Le talent de Qin Fan est exceptionnel. J'ai décidé de le prendre comme mon disciple principal. Quoi? Non. Comment est-ce possible? Comment l'aîné Meng peut-elle prendre Qin Fan comme disciple? On raconte que l'aîné Meng est une solitaire, qui ne prend jamais de disciples. On ne compte plus les disciples de cette province, qui voulaient entrer sous ses ordres, et ils ont tous été rejetés. Ma sœur, es-tu sérieuse? Ce que moi, Meng Ziwei, j'ai décidé. Personne ne peut le changer. Toi. Assez.
En tant qu'aîné de la secte du nuage azur, vous disputez pour une broutille. Quelle indignité. Frère aîné, chef de la secte. Inutile d'en dire plus. Ma sœur Meng a raison. Se quereller pour un bon à rien n'est vraiment pas une décision sage. Chef de la secte. Qin Fan a insulté ma famille issue en public. Je dois absolument me venger. Qin Fan. Comment penses-tu que cette affaire doive se régler? Dans 3 mois, aura lieu l'événement sexennal. Le tournoi martial des 3 sectes. À ce moment-là, les experts de chaque secte seront réunis. Et les élites seront rassemblées. Nous nous affronterons. Sur cette arène. Si je perds, tu pourras disposer de moi comme bon te semble. Mais si tu perds, devant tout le monde, tu t'agenouilleras et te prosterneras pour admettre tes torts. HMPH. Toi, tu n'es rien. HMPH. Ce gamin ignore l'immensité du ciel et de la terre. Il est encore trop impulsif. Entre le niveau 5 et le niveau 9, il y a un écart de 4 paliers entiers. Comment pourrait-il, en seulement 3 mois, combler un tel fossé? Très bien, j'accepte. Dans 3 mois, nous nous battrons à nouveau loyalement. La vie ou la mort, sans aucun regret. Bien. Le moment venu, je serai moi-même le témoin de votre duel. L'affaire est conclue. Nul ne pourra se rétracter ou semer le trouble. Tout contrevenant sera puni sans clémence selon les lois de la secte. Les choses en étant arrivées là, je te permettrai de vivre encore 3 mois de plus. Je déclare officiellement que cet examen interne de la secte du nuage azur est désormais terminé. Les disciples ayant finalement réussi l'examen sont respectivement Sururu, Qin Fan et Tang Xue. Le tournoi martial des 3 sectes, dans 3 mois, est pour notre secte du nuage azur d'une importance capitale. Ce tournoi martial n'est pas seulement un duel de compétences entre les disciples de chaque secte. Il en va aussi du prestige de notre secte du nuage azur et de son rang dans le monde de la culture, ainsi que de son honneur. J'espère que vous tous, durant la période à venir, intensifierez votre culture. Le moment venu, lors du tournoi, conquérez la gloire pour notre secte. Nous suivrons scrupuleusement vos enseignements, maîtres de la secte. Halte. Où penses-tu aller comme ça? Tu viens à peine de rejoindre mon pic de la déesse. Que tu voudrais déjà t'esquiver. Maître. Oh là là. Que dites-vous là? Votre disciple voyait simplement la foule se disperser. Et je me disais que j'allais préparer mes bagages. Ce serait une bonne chose. Pour m'adapter au plus vite à la vie sur le pic de la déesse. Je n'avais nullement l'intention de m'enfuir. Ah. Quelle langue bien pendue. Que attends-tu encore? Viens vite. Enlève tes vêtements. Quoi? Que comptez-vous faire? Je suis un homme d'honneur, moi. Ne faites pas de bêtises. À quoi penses-tu donc? Je te demande d'y entrer pour cultiver. Aïe. Cultiver. Ce sont plus de 10 types d'herbes spirituelles que j'ai pris grand peine à trouver et que j'ai infusées dans cette baignoire. Ces herbes spirituelles
m'ont demandé des efforts considérables. Je les ai cueillis. Dans les endroits les plus périlleux. C'est pour te permettre d'augmenter ton niveau de culture. En un temps record. Je n'aurais jamais cru qu'elle se donnerait autant de mal pour moi. Et oui. Toi, ne va pas t'imaginer des choses. Tu es désormais le disciple de moi, Meng Ziwei. Dans 3 mois, si tu venais à perdre et à me faire honte, je ne te le pardonnerai jamais. Quelle puissance médicinale foudroyante. C'est évident. Pour cueillir ces herbes spirituelles, j'ai dû terrasser une bête démoniaque de 6e rang. Comment est-ce possible? Une telle force médicinale. Et tu l'as absorbée en un instant. Toi, es-tu un buffle d'eau ou quoi? Merci infiniment, maître. J'ai réussi ma percée. Déjà une percée, si vite. Toi, petit garnement. D'où sort un monstre pareil? C'est bien dommage. 3 mois, c'est un délai bien trop court. Autrement, avec la vitesse de culture de ce gamin, il aurait peut-être eu une réelle chance de l'emporter. Maître. Tant d'herbes spirituelles, c'est un pur gâchis. Pourquoi ne viendriez-vous pas vous baigner avec moi? Si tu oses encore une fois taquiner ton maître, je vais finir par te jeter dans la forêt des bêtes démoniaques derrière la montagne, pour que tu puisses avoir avec ces créatures féroces un contact des plus intimes. Et aussi, concernant ce qui s'est passé dans la banlieue de la ville de Pignan l'autre fois. Tu n'en as parlé à personne, n'est-ce pas? Soyez tranquille, maître. Votre disciple ne soufflera pas un seul mot à qui que ce soit. C'est parfait alors. Si jamais cela venait à s'ébruiter, ton maître te fera goûter à toute sa sévérité. Près du pic de la déesse se trouve une demeure troglodyte. Durant ces 3 prochains mois, tu t'y entraîneras sans relâche. Jusqu'au tournoi martial des 3 sectes. Tu resteras confiné là-bas, avec interdiction formelle d'en sortir. Et vous, maître, que ferez-vous? Pour éviter que tu ne me fasses honte, je vais m'absenter un moment, afin de te dénicher de quoi élever ton niveau de culture. Des herbes spirituelles, des remèdes divins, ainsi que des trésors et des manuels secrets. Cette tige d'herbe du dragon fantôme des 9 abysses est la reine incontestée des plantes spirituelles. Une fois ingérée, elle permettra à ta constitution de subir une métamorphose totale et profonde. Je suis resté tapi dans l'ombre si longtemps. Tout cela pour cet instant précis. Petit. Ta constitution n'était déjà pas faible à l'origine. Il te suffit de consommer cette herbe du dragon fantôme des 9 abysses. Et tu pourras forger le légendaire corps immaculé. Le corps immaculé. Exactement. Une fois ce corps parachevé, non seulement tu pourras braver l'eau et le feu, être immunisé contre tous les poisons, mais ta vitesse de progression deviendra absolument fulgurante. Sœur cadette, on raconte que pour ce tournoi martial des 3 sectes, de nombreux experts ont fait le déplacement. Nous, tes frères d'armes, comptons tous sur toi pour nous faire briller lors de cette compétition et porter haut nos couleurs. Le tournoi martial des 3 sectes. Je suis déterminé à l'emporter. La première place est déjà mienne. C'est une évidence. Sœur Su est déjà au niveau 9 du royaume Xiantian. Et désormais, elle maîtrise aussi la célèbre technique divine du grand vide de l'Énégine. En dessous du royaume du noyau spirituel. C'est déjà une existence invincible. Le frère Jam et moi-même suivons tous l'exemple de la sœur Su. Ting, se dénommer Qin Fan.
Ne manque vraiment pas d'audace. Osez conclure avec la sœur Su. Ce fameux pacte de 3 mois. C'est comme frapper un rocher avec un œuf. Il court à sa propre perte. Qu'est-ce que... Mes 2 frères cadets. Que pensez-vous de ce prochain tournoi martial des 3 sectes? Quel est votre avis? J'ai entendu dire que la secte du feu sacré a engendré un disciple de génie. Malgré son jeune âge, il a déjà atteint le royaume du noyau spirituel. Pour ce tournoi, je crains que la situation ne nous soit défavorable. Ah! Frère Mu, ne vous inquiétez pas outre mesure. J'ai déjà fait prendre la pilule de l'essence d'or à Rourou. Sauf imprévu. D'ici 3 mois, elle entrera certainement dans le royaume du noyau spirituel. À ce moment-là, au sein du même royaume, personne ne pourra l'égaler. Ah! Le talent de cette jeune fille est en effet exceptionnel. À moins qu'un corps sacré ne se manifeste. Sinon... Ah! Mais... c'est l'éveil d'un corps sacré, le seul capable de provoquer un tel prodige céleste. Se pourrait-il qu'un disciple de notre secte du nuage azur ait éveillé un corps sacré? C'est, ma sœur, cette lueur provient du pic sans nom. Impossible. Comment quelqu'un de la secte du nuage azur pourrait-il invoquer les cieux ainsi? Serait-il possible que quelqu'un ait atteint le royaume de la vacuité? Allons-y. Allons voir de quoi il retourne. C'est réussi. Libre de toute entrave. En parfaite harmonie avec la nature. C'est donc cela, le corps immaculé. C'est vraiment prodigieux. Qin Fan, c'est toi. Qin Fan. Comment peux-tu être ici? Sur Uru? Cette question. C'est plutôt à moi de te la poser, non. Le délai de 3 mois n'est pas encore arrivé. Que viens-tu faire ici? Toi, arrête un peu tes simagrées. Nous sommes venus rendre visite au Vénérable. C'est étrange, où est passé le Vénérable? Vénérable. Je ne comprends absolument pas. De quoi parlez-vous? Votre cadette sur Uru a aperçu par hasard le prodige céleste invoqué par le Vénérable. Ce phénomène grandiose m'a rempli d'une immense admiration. C'est pourquoi je suis entré ici, sans intention d'offenser. J'implore le pardon du Vénérable. Le Vénérable serait-il déjà parti? Pourtant, sur le chemin par lequel nous venons, je ne vois personne. La culture de cet aîné est d'une profondeur insondable. Peut-être qu'il ne souhaite pas que nous le voyions. Je crains que vous ne fassiez fausse route. Il n'y a personne d'autre ici. Je suis seul. HMPH. Voudrais-tu suggérer que le phénomène de tout à l'heure a été provoqué par toi? Ah! Un simple disciple ordinaire, du 5e niveau du royaume Xiantian, oserait se faire passer pour un aîné de notre secte du nuage azur. Tu devrais regarder ton reflet avant de fanfaronner. Qin Fan. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais aussi assoiffé de vanité. C'est vraiment pitoyable. L'échéance des 3 mois approche à grands pas. Le moment venu, je ne ferai preuve d'aucune clémence. J'espère seulement que tu ne t'enfuiras pas par peur. Rassure-toi, je serai au rendez-vous. Attends, petit. Lave-toi bien le cou et prépare-toi, car ta fin est proche. Tu peux sortir. Frère Qin. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes. C'est juste que, à l'instant, pourquoi ne leur as-tu pas expliqué la vérité? Tu as donc tout entendu. Frère Qin, tu es bien trop modeste. Si j'avais été à ta place, je leur aurais certainement donné une bonne leçon. Le jour du tournoi martial des 3 sectes. Je prouverai naturellement tout ce qu'il en est. Pour l'instant. Parler ne sert à rien.
Ce n'est pas nécessaire. D'accord. Au fait, frère Kin, si je suis venu cette fois, c'est pour t'apporter de quoi manger. Ce sont mes gâteaux de jade pourpre préférés. J'ai fait la queue pendant une demi-journée pour les avoir. Goûte vite. C'est bon. Oui. Merci, ma sœur. Regardez vite. C'est elle, la disciple personnelle de l'Énégine. Sururu. J'ai entendu dire qu'hier seulement, elle a atteint le royaume du noyau spirituel. Quoi? Le royaume du noyau spirituel. Elle a réussi sa percée si rapidement. Le délai de 3 mois est écoulé. Pourquoi ne voit-on pas ce gamin de Kinfan? Est-ce vraiment nécessaire de demander? Ce bon à rien a sûrement appris que la sœur Su avait atteint le royaume du noyau spirituel. Il doit être mort de peur. Et s'est probablement déjà enfui. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Le frère Kin n'est pas ce genre de personne. Il viendra, c'est certain. Et quand il sera là, il vous fera ravaler vos paroles. Une simple nouvelle disciple. Ose faire l'insolente devant moi. Tu cherches la mort. Moi, votre disciple Sururu. Salut mon maître. Le chef de secte. Ainsi que les 2 anciens. Bien. Impressionnant. En seulement 3 mois. Passer du 9e niveau du royaume Xiantian au royaume du noyau spirituel. Un tel talent, même à l'échelle du monde de la cultivation, est une rareté absolue. Avec le génie de Ruru, ce tournoi martial des 3 sectes sera pour elle une victoire assurée. Ah! Dites-moi. Je me souviens qu'il y a 3 mois, un certain Kinfan avait conclu un pacte de duel avec elle. Comment se fait-il qu'on ne le voit pas aujourd'hui? À mon avis, ce gamin a dû avoir les foies. Il n'ose sûrement plus se montrer. Kinfan n'est absolument pas le genre de lâche à craindre pour sa vie. Il est en pleine méditation isolée. Il ne reviendra jamais sur sa parole. Espérons-le. À l'origine, le niveau de Kinfan était déjà bien loin de celui de Sururu. Maintenant qu'elle a atteint le royaume du noyau spirituel, j'ai bien peur qu'il ne puisse même pas encaisser un seul de ses coups. Ah! Messieurs dames. Le tournoi martial des 3 sectes, qui a lieu tous les 6 ans, commence maintenant. Les participants de cette édition sont la secte du nuage azur, le culte du feu sacré, ainsi que la secte des 10 000 épées. Voici les jeunes disciples des 3 sectes. En guise de récompense, le vainqueur de ce tournoi recevra une épée spirituelle de premier ordre et aura le privilège d'entrer dans le royaume secret de Wuji pour y cultiver pendant 1 mois. Le royaume secret de Wuji. Le royaume secret de Wuji. Celui qui ne s'ouvre qu'une fois tous les 6 ans. L'énergie spirituelle là-bas est incroyablement dense, 100 fois supérieure à celle d'ici. On dit qu'1 mois de pratique là-bas équivaut à 10 ans dans le monde extérieur. C'est phénoménal. Évidemment. Souvenez-vous, l'ancienne Meng était la championne du dernier tournoi martial des 3 sectes. Après être entrée dans le royaume secret, elle est passée du premier niveau du noyau spirituel. Sœur cadette Su, je te félicite d'avance. Le palais du feu sacré et la secte des 10 000 épées. C'est bon à rien. Ne t'arrive même pas à la cheville. C'est bien vrai. La force de sœur aînée Su est hors du commun. Elle va sûrement les balayer comme de la poussière. Vous, de la secte du nuage azur, êtes bien trop arrogant. Le niveau de frère aîné paye est également au royaume du noyau spirituel. Lors de ce tournoi, il va sans aucun doute écraser votre secte du nuage azur. On va vous montrer qui est le véritable maître des arts martiaux. Je vois que les disciples de votre secte du nuage azur déclinent vraiment d'année en année. Si cela continue ainsi, votre secte du nuage azur ferait mieux de fusionner avec ma secte du feu sacré. Ah 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 ah. Vieux monstre paye.
Cesse donc de parler sur ce ton sarcastique. Tu as des disciples au royaume du noyau spirituel. Et moi aussi. Disciple de la secte du nuage azur. Jam Li-Nuan. Secte du feu sacré. Pei Wanji. Cet homme est de la secte du feu sacré. Leur génie numéro 1. Un expert du royaume du noyau spirituel. Pei Wanji. Bien, Alors, qu'en penses-tu? Les disciples de ma secte du feu sacré sont plutôt méritants, n'est-ce pas? Ne te réjouis pas trop vite. La compétition ne fait que commencer. Sururu, de la secte du nuage azur. C'est donc toi, Sururu. Tu tombes à pic. Une fois que je t'aurai vaincu, je serai le numéro 1 du tournoi martial des 3 sectes. Bien que nous soyons tous deux au premier niveau du royaume du noyau spirituel. J'ai déjà maîtrisé le puits de l'épée du grand vide. Tu n'es absolument pas de taille face à moi. Oh, vraiment. Quelle maîtrise de l'arc-en-ciel transperçant le soleil. Comment est-ce possible? Le frère aîné Pei a été vaincu. Je l'avais bien dit. La sœur cadette Sue, le pilier inébranlable de la secte du nuage azur. Une telle prestance n'a rien à envier à celle de l'aîné Meng autrefois. Mon fils. Père. Cette fille est si jeune. Et pourtant elle maîtrise une technique d'épée aussi terrifiante. Son avenir est sans limite. Ma secte du feu sacré a perdu. Félicitations à la secte du nuage azur d'avoir engendré un génie hors du commun. Il semble que pour ce tournoi martial des 3 sectes, la première place soit déjà scellée. Pas mal, petit. En seulement 3 mois. Tu es passé du 5e niveau du royaume Xiantian. Une telle vitesse, même durant les ères antiques, serait extrêmement rare. Avec ma force actuelle, quiconque est sous le 3e niveau du noyau spirituel n'est pas de taille face à moi. Aujourd'hui marque la fin du délai de 3 mois. Sururu, j'arrive. J'annonce que Tang Xue, de la secte du nuage azur, vient relever le défi. Tang Xue. Tu ne plaisantes pas, j'espère. C'est avec ton niveau que tu oses défier la sœur cadette Su. Tu ne fais pas le poids. Il est encore temps de te retirer. Sururu. Je sais que ta puissance est immense. Mais malgré cela, moi, Tang Xue, je ne reculerai jamais, pas même d'un seul pas. Tu ne fais qu'essayer de gagner du temps. Pour Qin Fan. Frère aîné Qin viendra certainement honorer son engagement. S'il a fait une promesse, il la tiendra coûte que coûte. Le niveau de culture de Qin Fan n'est qu'au royaume Xiantian. Venir ici ne serait pour lui qu'un arrêt de mort. C'est juste que je ne comprends pas. Pourquoi tu t'obstines autant? Serait-ce que tu aimes ce bon à rien? Frère aîné Qin n'est pas un bon à rien. Sa force est insondable. C'est seulement que vous ne l'avez pas encore vu. À l'origine, je ne voulais pas te tuer. Mais ton obstination aveugle a fini par franchir la limite de ma patience. Avec ce coup d'épée, je ne retiendrai plus mes coups. Bien que la culture de cette fille soit faible, son courage est admirable. Sœur cadette Meng, le tournoi martial est déjà terminé. Pourquoi ton disciple nommé Qin Fan n'est-il toujours pas arrivé? Il semble que cette fois, tu te sois vraiment trompé sur son compte. Ah! Qin Fan, oh Qin Fan. Tu ferais mieux de ne pas te montrer. Avec le niveau actuel de Sururu. Si vous en venez aux mains, ta mort est certaine. Qin Fan se déchait. Il se cache comme un lâche, comme prévu. Puisque personne d'autre ne monte sur scène pour relever le défi. J'annonce que la première place de ce tournoi revient à un instant.
Le délai de 3 mois est arrivé à son terme. Qin Fan est venu honorer son engagement. Frère aîné Qin. Il est finalement venu. Ce déchet a vraiment osé se présenter. N'a-t-il donc pas peur de mourir? Frère aîné Qin. Tu n'as rien. Frère aîné Qin. Je savais que tu viendrais. Va te reposer d'abord. Sur Uru. Nous sommes de la même secte. Pourtant tes coups sont d'une cruauté sans nom. Dans ce monde de cultivation, seule la force fait la loi. Les faibles ne sont nés que pour être opprimés. Qin Fan. Si tu as du temps à perdre pour les autres, tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton propre sort. Maître. Votre disciple est arrivé en retard. Puisque tu es là, donne tout ce que tu as dans ce combat. Ne t'inquiète pas. Je resterai derrière toi. Pour assurer ta sécurité. Merci infiniment, maître. Cependant, il s'agit d'une rancune personnelle entre Sururu et moi-même. C'est à moi qu'il revient de la régler. Qin Fan, je te l'ai dit. Si tu osais te présenter aujourd'hui, je ne te ferai aucun cadeau. Peu importe l'ardeur avec laquelle tu t'es entraîné ces 3 derniers mois. Tu n'es qu'une fourmi à mes yeux. Sururu, ton arrogance n'a vraiment plus de limite. Dans ce combat d'aujourd'hui, je vais te montrer qu'il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours un ciel au-delà du ciel. C'est le 9e niveau du royaume Xiantian. Quoi? La dernière fois que nous nous sommes vus, je me souviens de lui. Il n'était qu'au 5e niveau du royaume Xiantian. Qui aurait cru qu'en seulement 3 mois, il percerait jusqu'au 9e niveau du royaume Xiantian. Une telle vitesse de culture. Ah! C'est un génie hors du commun. Quel dommage. Le 9e niveau du Xiantian est le premier rang du royaume du noyau spirituel. Bien qu'il n'y ait qu'un seul royaume de différence. En termes de capacité de combat réel. C'est le jour et la nuit. Ce n'est pas quelque chose qu'un trésor magique. Ou une technique peut compenser. Et alors, s'il est au 9e niveau du Xiantian. HMPH. Ma sœur Su. N'a qu'à bouger le petit doigt. Pour t'écraser comme un insecte. Oh. Vraiment. La culture de Jamelin Juan était pourtant au 9e niveau du Xiantian. Et pourtant, il a été éliminé d'un seul coup. Ce gamin, en seulement 3 mois, est parvenu à un tel niveau. HMPH. Mes efforts n'ont pas été vains. Qin Fan. Tu cherches la mort. Comment est-ce possible? Quoi? C'est ce gamin. Comment peut-il posséder un corps sacré Xiantian? Il guérit ses propres blessures. Pur de toute souillure mortelle. Serait-ce le légendaire corps immaculé? Comment cela a-t-il pu arriver? Serait-ce toi qui as provoqué le phénomène céleste ce jour-là? Sururu, dans ce monde, tu n'es pas le seul génie. Ton talent est certes exceptionnel. Mais cela ne te donne pas le droit de bafouer la dignité des autres. Tu n'es qu'un serviteur de ma demeure Su. Ce n'est pas à toi de me faire la leçon. Sœur Su, ne perds pas ton temps avec lui. Tranche-le d'un coup d'épée. C'est le 3e niveau de la technique divine du grand vide. Le talent de Ruru est stupéfiant. Elle a déjà atteint le 3e niveau de la technique divine du grand vide. Le royaume du massacre illusoire de l'esprit du vide. Même si ce gamin possède un corps sacré Xiantian, sous une attaque aussi féroce, il finira certainement par périr sous sa lame. Fais attention. Qin Fan. Quel dommage. Une secte ne peut tolérer 2 génies à la fois. Si j'avais su, j'aurais dû empêcher ce combat dès le début. C'est impossible. Il ne mourra pas si facilement. Technique des 8 portes de l'évasion, 3e porte. Porte de la vie. Ouverture. Non. C'est impossible. C'est gagné. Merveilleux, il a remporté la victoire. Je m'en souviens à présent. C'est la technique secrète de la famille Qin. De Zhongzhou, leur art ancestral.
Les 8 portes de l'évasion. Les 8 portes de l'évasion. Comment est-ce possible? La famille Qin n'avait-elle pas été totalement exterminée? Frère aîné, chef de secte. Parleriez-vous de l'ancienne? L'une des 4 grandes familles de Zhongzhou. La famille Qin. Précisément. Qui l'eût cru? La lignée des Qin a donc survécu. Et il a même rejoint notre secte Qingien. J'ai perdu. J'ai vraiment perdu. C'est impossible. Le 9e rang du stade Xiantian a pu vaincre le royaume de la pilule spirituelle. Moi, je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Tu n'as pas perdu contre moi, mais contre ta propre arrogance. Qin Fan. Épargne-moi tes grands discours moralisateurs. Une défaite reste une défaite. Qin Fan. Je reconnais ma défaite. Je t'avais sous-estimé auparavant. Mais ne sois pas trop fier de toi. Moi, sur Uru, bien que vaincu aujourd'hui, je ne compte certainement pas en rester là et abandonner. À ma prochaine sortie de méditation, nous nous affronterons à nouveau. Bien. Je t'attendrai. Frère Jin. Alors. Votre disciple a perdu. Ce n'est qu'une simple défaite. Cela ne prouve rien. Le chemin de l'immortalité est long et sinueux. Qui rira le dernier? Nul ne peut encore le dire. Quelle surprise! Cette session du grand tournoi des 3 sectes se termine de façon si inattendue. J'annonce officiellement que le vainqueur de ce tournoi est le disciple de la secte Qingien. Qin Fan. Ma sœur Meng. Toutes mes félicitations. Tu as trouvé là un disciple d'exception. Je suis convaincu que d'ici peu, son nom fera trembler tout le monde de la cultivation. 252 525. Messieurs, nous nous reverrons dans 6 ans pour le prochain tournoi. À la prochaine fois. Adieu. Petit. Voici ta récompense pour la première place. Une épée spirituelle de rang supérieur. Ainsi que la clé du royaume secret Wuji. Le royaume secret Wuji. Il ne s'ouvre qu'une fois tous les 6 ans. Il est dissimulé dans un lieu mystérieux. Seule cette clé unique permet d'en ouvrir l'accès. Une fois à l'intérieur, tu ne pourras y rester qu'un mois. Dès que le délai sera écoulé, tu devras impérativement en sortir. Si tu ne sors pas à temps, tu seras alors le pouvoir des lois du royaume secret, prisonnier à l'intérieur. Il faudra attendre la prochaine ouverture. Votre disciple a compris. Bien. Félicitations, frère Qin. Je le savais. Je savais que tu y arriverais. Le palais Yuming déploie ses portes infernales. Toutes les opportunités de ce monde sont entre mes mains. Le chaos bouleverse l'univers, les sources jaunes s'élèvent. Que les 10 000 voix s'effondrent, j'en suis le roi. Ce sont les gens du palais Yuming. Comment sont-ils arrivés ici? C'est lui. C'est bien lui. Celui qui a tué mes parents. Frère Qin. HMPH. Quelle arrogance présomptueuse. Sa base de culture est au moins au-delà du royaume du vide caverneux. Kang Songzi. Remets-moi la perle Qingien. Ting. Moi, le vénérable, je pourrais vous laisser la vie sauve. La perle Qingien est le trésor de notre secte Qingien. C'est notre relique sacrée. Comment pourrions-nous la céder si facilement? Vieil imbécile. Tu cherches vraiment la mort. Dans le monde de la culture actuelle, personne n'a encore osé s'adresser à notre seigneur du palais. De cette manière, votre excellence ne serait-elle pas le maître du palais Yuming? Ming dit. Ting.
Ting. Puisque tu sais qui je suis. Dépêche-toi de me remettre la perle Qingjian. N'attends pas que je commence un massacre sanglant. À ce moment-là, aucun d'entre vous n'en sortira vivant. Ma secte Qingjian et votre palais Yuming avons toujours vécu sans nous importuner. Pourquoi nous acculez-vous ainsi? Pourquoi vouloir voler de force notre trésor sacré? Assez de bavardage. Je vous accorde un mois pour réfléchir. Dans un mois, j'enverrai mes hommes récupérer la perle Qingjian. Si vous osez refuser, je raserai votre mont Qingjian jusqu'au sol. Tu l'auras voulu. Maître, tu mérites bien ton titre de plus grand génie de Dongzhou. Il semblerait que tu ne sois plus très loin du royaume du vide caverneux. Qin Fan est mon disciple. Si tu oses lever la main sur lui, même si je dois en payer le prix de ma propre vie, j'obligerai votre palais Yuming à en payer les conséquences. HMPH. Par égard pour ta famille Meng. Aujourd'hui, moi, le vénérable, je vais laisser une chance à ce gamin. S'il ose encore me provoquer, je l'exécuterai sans hésiter. Qin Fan. Si tu veux venger tes parents, tu dois m'obéir. Souviens-toi, je ne vous accorde qu'un seul mois. Informez tout le monde. Dans un mois. Préparez-vous au combat. Bien. Maître. Ce que vous venez de dire, qu'est-ce que cela signifie? Le palais Yuming est la secte la plus puissante de tout Zhongzhou. Pas seulement Mingdi, mais même les 4 seigneurs maléfiques sous ses ordres sont au sommet du royaume de la pilule spirituelle. Si tu veux vraiment te venger, avec ta force actuelle, c'est loin d'être suffisant. La haine d'un clan exterminé est une dette de sang irréconciliable. Comment voulez-vous que j'attende? Au sein du royaume secret Wuji, l'énergie spirituelle est abondante et recèle d'innombrables opportunités. Pendant cette période, tu y cultiveras avec assiduité. Attends que ta culture soit puissante. Alors seulement tu seras digne de te venger. C'est exact, frère Qin. Ces gens sont trop terrifiants. Surtout, ne sois pas impulsif. Je comprends. Qin Fan. Insère la clé que tu as en main dans la tour. Le royaume secret Wuji va s'ouvrir. Le royaume secret Wuji est un monde miniature. S'il recèle d'innombrables opportunités, il est aussi truffé de dangers. L'intention meurtrière s'y cache partout. La moindre imprudence te plongerait dans un abîme sans retour. Tu dois t'en souvenir. Une fois à l'intérieur, ne t'aventure pas n'importe où. Dès que le temps sera écoulé, reviens immédiatement. Je m'en vais. On se voit dans un mois. Frère Qin, tu dois absolument revenir à l'heure. Je t'attendrai. Sœur Meng, tu n'as pas à t'inquiéter outre mesure. Je vois que ce garçon a une volonté de fer et un tempérament très posé. Tant qu'il pourra revenir sain et sauf du royaume secret, à l'avenir, sa puissance sera sans limite. Espérons qu'il en soit ainsi. C'est donc ici. Le royaume secret Wuji. Gamin. Ce royaume secret Wuji date de l'époque antique. C'est un immortel qui, par ses pouvoirs divins suprêmes, a créé ce petit monde. C'est un univers à part entière. L'énergie spirituelle y est extrêmement dense. Les bêtes démoniaques qui vivent ici sont au moins de rang 6 ou plus. Rang 6. Mais il ne ferait qu'une bouchée de moi. Avec mon niveau de culture actuel, il vaut mieux que je ne m'aventure pas n'importe où. C'est ça. Je dois trouver un endroit sûr pour passer ce mois en toute tranquillité.
L'énergie spirituelle de ce lieu est vraiment abondante. À ce rythme, dans 10 jours au plus, je pourrai percer vers le royaume de la pilule spirituelle et débloquer le 2e niveau des pupilles du dragon de sang cramoisi. Qui est là? Jeune Seigneur, sauvez-moi. Qui êtes-vous? Qui vous poursuit? Je suis la sainte du palais Chanchui. Y l'Inxian. Je suis entrée dans le royaume secret Wuji pour chercher des opportunités et accroître ma force. Mais qui l'eût cru? Le saint fils du palais Yuming s'en est pris à moi. L'une des 3 grandes puissances de Zhongzhou. Le palais Chanchui. Il semble qu'en dehors de moi, des disciples d'autres provinces soient également entrés. Remets sagement la carte, et je pourrais t'épargner la vie. Sa culture est environ au 3e niveau du royaume de la pilule spirituelle. L'affronter de front serait risqué pour prendre le dessus. Mademoiselle YE, je vous ai vu. Sortez de là immédiatement. Ce que moi, Chuuji, je désire, c'est seulement la carte entre vos mains. Si vous me la remettez docilement, ce jeune maître ne vous fera aucun mal. Ne me forcez pas à utiliser la manière forte. Alt. HMPH. Jeune Seigneur, merci infiniment pour votre aide aujourd'hui. Au fait, je n'ai pas encore demandé au jeune Seigneur votre noble nom, et de quelle secte vous venez. Je m'appelle Kinfan, de la secte Qingjian de Dongzhou. La secte Qingjian. Mon maître m'en a déjà parlé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Xuan'er s'en souviendra. Si vous venez un jour à Zhongzhou, je saurai vous recevoir dignement. Pour vous remercier de votre bienveillance. Mademoiselle YE, vous êtes trop aimable. Cependant, j'ignore pourquoi cet homme vous poursuivait. Et aussi, cette carte dont il parlait. De quoi s'agit-il? Cet homme s'appelle Chuuji. C'est un scélérat notoire de Zhongzhou. Il est cruel et impitoyable, et ne recule devant rien. S'il m'a prise pour cible, c'est pour cet objet. J'ai obtenu cette carte par pur hasard. Elle indique l'emplacement d'un trésor caché. On raconte qu'un immortel ayant créé ce monde l'aurait laissé derrière lui. C'est pour cela que Chuuji a tenté de m'assassiner. Vous voulez dire que cette carte mène au trésor laissé par un immortel? Exactement. Frère Qin, vous m'avez sauvé aujourd'hui. Xuan'er souhaite partager cette carte avec vous, frère Qin. Partagez cette carte. Je veux aussi voir ce trésor laissé par l'immortel. À quoi il ressemble enfin? Étrange. C'est pourtant bien ici. Pourquoi n'y a-t-il rien? Ne soyez pas si impatient. Regardons la carte de plus près. Sur cette carte, l'emplacement marqué par la flamme devrait être la clé pour déverrouiller ce mécanisme. Frère Qin. Nous avons réussi. Il semble que j'avais vu juste. Cette flamme est bel et bien la clé de ce mécanisme. Frère Qin. Regardez. On dirait la pilule de rébellion céleste. La pilule de rébellion céleste. Quel parfait imbécile. Sœur YE. Ton jeu d'actrice est de plus en plus époustouflant. Ah. Ça suffit. Voyons d'abord ce que ce gamin a sur lui. TCH. C'est juste un va-nu-pied. HMPH. Quelqu'un venant des terres arides de Dongzhou. Comme lui. On ne peut rien lui voler. De grande valeur. Avec lui. Cela nous en fait pile 4. Ces deux-là.
Que manigance-il au juste? Pourquoi ont-ils besoin de 4 personnes? Stop. L'Inxian. Vous êtes la grande sainte du palais Shanshui. Et pourtant, vous complotez avec Chu Wuji du palais Yuming. C'est une alliance contre nature. En agissant de la sorte, n'avez-vous pas peur que le palais Shanshui vous bannisse de la secte? Je suis effectivement la sainte du palais Shanshui. Mais ici, nous sommes dans le royaume secret Wuji. Même si vous crevez ici, personne n'aura le moindre soupçon. Et qui saura que c'est moi qui ai fait le coup? PAH. Si tu as du cran, affronte-moi. Loyalement en duel. Attaqué par derrière. Quel genre de mérite est cela? Stop. Si je ne craignais pas d'attirer les bêtes démoniaques, crois-tu que vous feriez le poids face à moi? Mes 2 frères. Pourquoi gaspiller votre salive avec eux? Allez-y, agissez. Mon maître nous vengera sans aucun doute. Si ce n'était pas pour ce rituel secret, qui exige le sacrifice de 2, 3, 4 cultivateurs. Je n'aurais vraiment pas hésité à t'égorger. Chu Wuji. Un homme d'honneur peut être tué, mais pas humilié. Retire tes mains sales de moi. Ah! Puisque vous êtes si pressé. Moi, le jeune maître, je vais gentiment vous envoyer dans l'autre monde. Es-tu certain que cette technique secrète puisse vraiment localiser cet objet? Attends. Mon incantation des 4 esprits du printemps jaune peut détecter dans un rayon de 100 000 toute fluctuation d'énergie spirituelle. Même si cette chose est profondément enfouie, elle n'échappera pas à mes sens. Seulement, cette technique, à chaque utilisation, nécessite de tuer 1, 2, 3, 4 cultivateurs. C'est vrai que c'est un peu fastidieux. Heureusement que ces 4 idiots se sont présentés d'eux-mêmes pour servir d'offrande à ce rituel. Mes efforts n'ont pas été vains. Pour fabriquer cette fausse pilule de rébellion céleste. Je vois, c'était donc ça. C'était là leur véritable intention. Trêve de bavardage. Tuez-nous si vous le voulez. Mais vous 2. Vous finirez par le payer de vos vies. HMPH. Quoi? Comment? Sale gamin. Tu as osé gâcher mes plans. Toi. Comment se fait-il que tu sois indemne? Une ruse aussi grossière. Pensiez-vous vraiment que je tomberais dans votre piège? Mais qui es-tu? Depuis quand t'en es-tu rendu compte? Dès le début. Dès l'instant où je t'ai vu. J'ai eu des doutes sur toi. Comment une cultivatrice du royaume de la pilule spirituelle pourrait-elle appeler à l'aide un simple cultivateur du royaume Xiantian? Et puis, cette carte était truffée d'incohérences. Il était évident que quelqu'un avait tendu un guet-apens. Kinfan. Tu es vraiment perspicace. Pas étonnant que mon maître m'ait ordonné de t'éliminer en priorité dès mon entrée ici. Oh. Tu me connais donc. Moi, le jeune maître, j'ai reçu l'ordre de venir dans ce royaume secret Wuji. Non seulement pour trouver le trésor d'autrefois, mais aussi pour accomplir une mission plus importante. Exterminer tous ces disciples d'élite des sectes dites justes. Je vais tous vous massacrer, sans en laisser un seul en vie. C'est bien là le style cruel du palais Yuming. Dans ce royaume secret Wuji, l'intelligence ne te sauvera pas la mise. Ne crois pas qu'en perçant mon secret, tu pourras t'en sortir indemne. C'est juste pour que vous sachiez au moins pourquoi vous mourrez. C'est tout. Ah, pas mal. Un minable issu d'une secte de bas étage ose faire le fier devant nous 2. Nous 2 sommes tous 2 au royaume de la pilule spirituelle. T'écraser sera aussi facile que de broyer une fourmi. Oh. Vraiment. Ami cultivateur. Tu ne fais pas le poids face à eux 2. Pars vite. Sinon il sera trop tard. C'est bien. Une fois dehors. Rends-toi au domaine de la plume blanche à Zhongzhou. Cherche notre maître, le seigneur taoïste Yuanglong. Dis-lui que nous avons été victimes de Chu Wuji du palais Yuming et de L'inxian du palais Shanshui. Ils nous ont trahis. Demande à notre maître de nous venger. HMPH. Tu crois pouvoir fuir? Ce n'est pas si facile. Pars vite. Fuyez, jeune maître.
Nous allons les retenir pour vous. Halte. Vous croyez vraiment pouvoir m'arrêter à vous seul? Quelle arrogance! Gamin. C'est ton tour. 8 portes de l'évasion. 3e porte. Porte de la vie. Ouverture. Comment est-ce possible? Mes yeux me joueraient il détour. Il a réussi à projeter Tsurugi, pourtant au 3e niveau, du royaume de la pilule spirituelle. Il l'a balayé d'un coup. Tsurugi n'est-il pas un génie? Renommé dans tout Zhongzhou. Comment a-t-il pu ne pas parer? Ce seul coup. Qui est donc cet homme? Si cette nouvelle s'ébruite, je crains que tout Zhongzhou ne soit en ébullition. Gamin. Aurais-tu dissimulé ton niveau de culture? Moi, le jeune maître. Comment pourrais-je perdre face à un type venu de Dongzhou? Je m'apprêtais justement à vous chercher, pour me venger du palais Yuming. Tu tombes à pic, on dirait. Qui es-tu à la fin? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fin pour vous deux. Attends, ne voudrais-tu pas savoir ce que nous recherchons? Oh. Tu serais prête à me le dire. Cela ne me dérange pas de te le révéler. En vérité, je ne t'ai pas menti. Cet endroit recèle vraiment des trésors, laissés par les immortels. Si tu nous tues tous les trois, tu ne les obtiendras jamais de ta vie. Ami cultivateur, n'écoute pas ces mensonges. Tu les sens tarder. C'est vrai, frère aîné. Cette femme est pleine de ruses. Elle ne te révélera jamais l'emplacement du trésor. Frère Qin. Xuan'er a toujours admiré les puissants. Nous pourrions parfaitement collaborer. C'est inutile. Nul besoin de lutter à mort. Et ce n'est pas tout. Xuan'er se donnera corps et âme à son frère aîné. Désormais, Xuan'er appartient tout entière à son frère aîné. Tout ce que vous désirez faire, vous le pouvez. Ces paroles sont certes fort mélodieuses. Dommage que moi, Qin Fan, je ne marche pas dans cette combine. Tu cherches la mort. Tour de scellement céleste. Supprime. Attention. Tour de scellement céleste. Supprime. Ah. Cessez de gaspiller vos forces. Cette tour de scellement céleste est un trésor suprême de mon palais Yuming. Elle renferme le pouvoir des sceaux antiques. Pensez-vous vraiment que vous seul pourriez la briser? C'est donc réellement l'un des 6 trésors démoniaques du palais Yuming. La tour de scellement céleste. En dessous du royaume du vide caverneux. Personne ne peut forcer le passage à travers cette barrière. Vous n'avez plus qu'à attendre sagement la mort. C'est fini. Nous ne sortirons jamais d'ici. Dans peu de temps, ce royaume secret Wuji se refermera. Vous n'avez plus qu'à attendre de dépérir ici pour l'éternité. Quel dommage de ne pas avoir pu tuer de mes mains ces quelques individus. Mais la quête des trésors est prioritaire. Laissons-les ici. Attendre lentement leur fin. Que faire? Il n'y a ici ni eau ni nourriture. Nous ne tiendrons pas longtemps. Puisque nous en sommes là, il n'y a pas d'autre issue. Que chacun de vous apaise son esprit pour cultiver. Qui sait? Quelqu'un viendra peut-être à notre secours. Bien. Seraient-ce les gens du palais Yuming qui arrivent? Vite, vite, allez prévenir le chef de secte. Allons-y. Ici. C'est ma demeure. Faner. Doucement. Bien, père. Ah. Mère. Mère. Faner. Pourquoi ne nous venges-tu pas?
Faner. Peux-tu vraiment nous regarder mourir sans trouver le repos? Moi. Faner. Ton père et ta mère ont péri si tragiquement. Pourquoi ne nous venges-tu pas? Espèce de lâche. Tu n'es pas notre Faner. Non. Ce n'est pas vrai. Petit, rien de tout cela n'est réel. C'est ton démon intérieur. Tu dois reprendre tes esprits. Utilise ta volonté pour le terrasser. C'est un mensonge. Ce ne sont que des illusions. Rond. Le 9e niveau du royaume inné est enfin franchi. Une lueur propice illumine le firmament. L'essence véritable se liquéfie et se condense en une pilule spirituelle. Les étoiles célestes convergent tout en mon sein. C'est réussi. J'ai enfin atteint le royaume de la pilule spirituelle. Jeune homme. Heureusement que tu as dissipé tes démons intérieurs à temps. Sinon, ta culture aurait été totalement anéantie. À l'instant. Merci de m'avoir prévenu à temps, Seigneur. Sinon, les conséquences auraient été inimaginables. Ta constitution est bien trop puissante. Ce qui rend ta percée vers le royaume de la pilule spirituelle. Bien plus ardu que pour le commun des mortels. Heureusement, ton cœur de Dao est d'une solidité exemplaire. Et l'énergie spirituelle ici est foisonnante. C'est ce qui t'a permis de transformer ce péril en opportunité. Seigneur. Maintenant que j'ai atteint le premier niveau du royaume de la pilule spirituelle, est ce que je peux activer. La seconde capacité des pupilles du dragon de sang. En effet, canalise l'énergie dans tes yeux pour essayer. C'est la seconde capacité des pupilles du dragon de sang. Elle se nomme ravissement spirituel. Une fois cette technique déployée, tu peux détecter, dans un rayon de 1000 li, toutes les fluctuations d'énergie spirituelle. N'est-ce pas comme le sort de Tsurugi, le mantra des 4 esprits des sources jaunes? Non. C'est bien plus puissant que sa technique secrète. Ce n'est pas tout. Tu peux aussi aspirer tous les trésors magiques dans le monde de tes pupilles, en ignorant totalement leurs restrictions défensives, pour t'approprier les artefacts de tes ennemis. Vraiment. Alors, ne pourrais-je pas aspirer la tour de scellement céleste de Tsurugi dans mon regard? Ainsi, nous pourrons enfin sortir d'ici. Rapport. Maître de secte. Les émissaires du palais Yuming sont arrivés. Ce jour est enfin arrivé. Messieurs, l'ambition dévorante du palais Yuming est sans limite. Depuis des années, dans le monde de la culture, ils sèment le chaos et la discorde, faisant couler le sang de milliers d'innocents. Récemment, ils ont osé convoiter le trésor sacré de notre secte Qingjian, la perle Qingjian. De tels agissements vils sont une insulte au ciel et à la terre. Aujourd'hui, le moment est venu pour la secte Qingjian de livrer une lutte à mort contre ces forces démoniaques. Si certains parmi vous manquent de courage, vous pouvez partir sur le champ. Ce vieil homme ne vous en empêchera pas. Maître de secte. La puissance du palais Yuming est colossale. Votre disciple estime qu'un affrontement frontal ne serait guère une décision avisée. Et si nous feignons de capituler, en leur livrant la perle Qingjian, attendons qu'ils baissent leur garde, pour ensuite la reprendre. C'est vrai, maître de la secte. L'aînée Meng est actuellement en méditation isolée. Heureusement. Elle tente d'atteindre le royaume du vide caverneux. Avec notre force actuelle, s'opposer au palais Yuming risquerait de nous coûter cher. Nous pourrions même faire face à l'anéantissement total. Silence. Les disciples de la secte Qingjian ont toujours eu pour mission de faire régner la justice céleste. Même si nous devons combattre jusqu'au dernier homme. Il est hors de question de vivre dans la lâcheté. Vous deux êtes d'une telle couardise. Le maître a raison. Nous, disciples de la secte Qingjian, ne craignons point le trépas. Bien. Disciples, écoutez mes ordres. Nous sommes là. Suivez-moi, nous allons forcer le passage. À vos ordres.
Vieil imbécile de Kang Som. Nous venons réclamer la perle Kingien. Remets-la-moi sans tarder. Et sors de là. Halt. HMPH. Scélérat de la secte démoniaque. Puisque vous êtes ici. N'espérez pas repartir vivant. À vous entendre. Vous refusez de nous livrer. La perle Kingien. La perle Kingien est le trésor sacré de notre secte. Jamais elle ne tombera entre les mains de démons comme vous. Même si nous devons périr. Nous lutterons jusqu'à notre dernier souffle. Le seigneur Ming Di a été clément. En vous accordant un mois entier pour réfléchir. Puisque vous vous obstinez dans votre insolence. Alors aujourd'hui, ne blâmez pas ma cruauté. Vieillard de Kang Som. Le destin de la secte Kingien est scellé. Cessez toute résistance inutile. Acceptez la mort sagement. Et votre dépouille sera épargnée. Ah, monstre. Goûte à ma lame. À l'attaque. N'en épargnez aucun. Tuez-les. Maudit soit-il. Le passage est enfin ouvert. Si nous ne sortons pas immédiatement, nous finirons enterrés ici. Se pourrait-il que nous soyons vraiment condamnés. Laissez-moi faire. Ouvre-toi. C'est la tour de scellement céleste. Regardez-moi pulvériser ce bibelot. Arrêtez. Frère Qin. Il suffit de détruire cet objet. Pour que nous puissions nous échapper. Ne soyez pas téméraires. C'est un trésor spirituel primordial. Le détruire ne sera pas une mince affaire. Alors, que faire? Il n'existe qu'une seule solution. C'est de s'en emparer. Frère Qin. Ne plaisante pas. Cette tour a déjà reconnu son maître. Tenter de la prendre de force déclenchera le pouvoir des sceaux à l'intérieur. Les conséquences seraient désastreuses. Soumets-toi. Mais, comment est-ce possible? La tour de scellement céleste a bougé. N'est-ce pas l'un des si grands trésors du palais Yuming? Comment cela se peut-il? C'est réussi. La barrière a disparu. Fantastique. Frère Qin. Comment as-tu fait cela? Étrange. Où est passée la tour de scellement céleste? La tour de scellement céleste est ici. Jeune homme. Verse simplement une goutte de ton sang d'essence. Et ce trésor magique t'appartiendra totalement. Félicitations, frère Qin. Tu viens d'acquérir un trésor magique inné. Quoi? Vous voulez me le voler? Il a atteint le royaume de la pilule spirituelle. Son talent est hors du commun. Et maintenant qu'il possède un tel artefact, parmi la jeune génération de Zhongzhou, je crains que bien peu ne puisse rivaliser avec lui. Frère Qin, ne te méprends pas. Sans toi, en ce moment même, nous serions encore piégés ici. Tu es notre sauveur. Moi, Zhao Fei. Comment pourrais-je commettre un acte aussi ingrat que de voler ton trésor? C'est exact. Bien que cette tour soit inestimable. Pourtant, nous n'éprouvons absolument aucune once de convoitise. Félicitations, frère aîné Qin. Frère Qin. Nous te devons une fière chandelle. Merci pour ton intervention. Sans toi, nous n'aurions jamais quitté cet endroit maudit. Je vous en prie. Frère aîné Qin. Nous devons partir. Quand tu viendras à Zhongzhou, passe nous voir au domaine de la plume blanche. À ce moment-là, nous fêterons cela dignement autour d'un verre. D'accord. C'est noté. L'heure tourne. Sortez vite d'ici. Frère Qin, tu ne viens pas? Non. J'ai encore des affaires personnelles à régler. Ne vous inquiétez pas pour moi. Partez devant. Très bien. Nous y allons alors. Frère Qin, n'oublie pas. Le passage va bientôt se refermer. Tu dois impérativement revenir avant. Je sais. Adieu à tous. Adieu pour le moment. Je prends congé. Cette dette. Il est temps de régler les comptes.
J'ai cherché si longtemps. Enfin. Je l'ai trouvée. Voici donc la pilule de rébellion céleste. C'est exact. On dit qu'en consommant cette pilule, non seulement la culture s'envole, mais à l'avenir, les chances d'atteindre le royaume des immortels seront aussi grandement accrues. Ah. Je savais que tu tenterais de t'en emparer. Heureusement, j'avais pris mes précautions. Avant d'entrer dans le royaume secret Ouji, j'ai allumé une lampe d'âme au palais Chanchui. Si tu me tues, le palais Chanchui ne te lâchera pas. Ah. Arrête de vouloir m'intimider. Quand mon palais Yuming a-t-il jamais craint votre palais Chanchui? Splendide. Vraiment splendide. C'est toi. N'étais-tu pas emprisonné par ma tour de scellement céleste? Comment est-ce possible? La tour de scellement céleste. Tu parles de ce bibelot. Tu as osé capturer ma tour de scellement céleste. Comment as-tu fait? Assez de bavardage. Remets-moi la pilule de rébellion céleste. Je pourrais peut-être vous accorder à tous les deux une mort plus clémente. Frère Tchou, ce n'est pas le moment pour nos querelles internes. Unissons nos forces d'abord. Pour supprimer ce gamin. HMPH. Halt. Tu veux ceci? Viens le chercher. Sale gamin. Le jeune maître que je suis a été imprudent. C'est la seule raison de ma défaite. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance du palais Yuming. 8 portes de l'évasion. Ouverture. Toi. Tu as atteint le royaume de la pilule spirituelle. Tu as vraiment percé jusqu'au royaume de la pilule spirituelle. Entre moi et votre palais Yuming, il existe une haine implacable. Aujourd'hui, je te tue. Pour venger l'âme de mes parents. Jeune maître, pitié, épargnez-moi. Si vous ne me tuez pas, Xuan jure de vous servir fidèlement. Et de devenir votre plus dévoué esclave. Tes paroles. Je n'ose plus y croire. Va donc les raconter aux enfers. Je peux prêter un serment de sang. Si je le trahis, que le ciel me foudroie. Que mon âme soit anéantie. Et que je ne connaisse jamais de réincarnation. Pour la suite, je devrais sans doute aller me venger à Zhongzhou. Un soutien supplémentaire sera toujours le bienvenu. Même si cette femme n'est pas fiable. La contrainte du serment de sang l'empêchera sûrement d'agir de manière inconsidérée. D'accord. Je te fais confiance une toute dernière fois. Merci infiniment, monsieur. Moi, Lynxian, prends le ciel et la terre à témoin, et jure par mon sang, qu'à partir de cet instant, je serai dévoué à monsieur Kinfan. Si j'ai la moindre traîtrise, que mon âme soit anéantie, et que je ne connaisse jamais le repos éternel. C'est entendu. Tu peux disposer. Une fois arrivé à Zhongzhou, je te contacterai naturellement. Bien, monsieur. Petit gars. Tu es vraiment un casse-cou. Cette pilule de rébellion céleste est un remède d'une violence notoire. Il aurait fallu la prendre par étapes. Mais tu l'as avalée tout d'un coup. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Heureusement que tu possèdes le corps immaculé. Sinon, à l'instant même, ton corps aurait tout simplement explosé. C'est mauvais signe. Le passage est sur le point de se refermer. Je dois sortir immédiatement. Frère Enekin. Si tu peux sortir un peu plus tard. Alors fais-le donc. Nous devrons peut-être
Nous revoir dans une autre vie. Chef de secte. Maître. Vous n'avez rien. Avec tes techniques de pacotille, tu oses encore résister à notre palais Yuming. Si tu es censé, remets-nous vite la perle Qingjian. Si vous voulez tuer, tuez. Trêve de bavardage. Tu as la langue bien pendue. Je vais t'exécuter sur le champ. On verra si ta langue est toujours aussi acérée. Non. Arrêtez tout. Je vous ordonne d'arrêter. C'est l'aînée Meng. Elle a réussi sa percée. Arrêtez tous. Si vous voulez la perle Qingjian, il faudra d'abord passer sur mon corps. Tu n'es qu'une gamine, qui vient à peine de percer. Crois-tu qu'à toi seul, tu puisses résister à tous les experts de notre palais Yuming? Le palais Yuming multiplie les méfaits. Tout le monde a le devoir de vous éliminer. Aujourd'hui, par l'épée que je tiens, j'exterminerai toute votre horde démoniaque. Pour que le monde entier sache que l'autorité de la voix juste est inviolable. Tu cherches la mort. On reconnaît bien la l'aînée Meng. Elle est incroyable. Sœur cadette Meng est un génie hors du commun. À 14 ans, elle franchissait déjà le 9e rang du royaume Xiantian. Elle a atteint le sommet du royaume de la pilule spirituelle. Jusqu'à ce jour, elle n'a jamais connu la défaite. Voilà ce qu'est un véritable génie. Tu n'es qu'une enfant illégitime de la famille Meng. Et pourtant tu as atteint un tel niveau. Meng Ziwei. Puisque tu fais partie de la famille Meng. Aujourd'hui, je peux te laisser une chance. Tant que tu remets la perle Qingjian, nous partirons sur le champ. C'est bien dommage. Car je n'ai pas l'intention de vous épargner. Penses-tu vraiment? Penses-tu que nous deux ne puissions te vaincre? Sur le chemin de la culture immortelle. Tout ne se résume pas au niveau de puissance. C'est l'un des si grands trésors magiques du palais Yuming. La bannière supprimant l'âme. C'est l'un des si grands trésors magiques du palais Yuming. La bannière supprimant l'âme. Chef de secte. Qu'est-ce que la bannière supprimant l'âme? Les trésors magiques du monde de la culture sont divisés en 6 grades. Inférieur, moyen, supérieur, suprême, ainsi que primordial. Et enfin, le grade divin. La bannière supprimant l'âme est un trésor de grade primordial du palais Yuming. La légende dit qu'une fois déployée, elle peut réprimer la culture de l'adversaire, faisant en sorte que son énergie spirituelle stagne instantanément. Même si vous possédez les plus grands talents, vous serez impuissante. Alors, que faire? Ainsi, le palais Yuming était bien préparé. Meng Ziwei, rends-toi sans plus attendre. Personne n'a encore pu, sous cette bannière, tenir plus de 10 rounds. Ah! Énergie de l'épée du ciel pourpre. Éclate. Tu as osé. Malgré l'influence de la bannière supprimant l'âme, tu peux encore libérer une énergie d'épée aussi puissante. Je t'ai sous-estimé. M'obliger à utiliser cet objet. Tu peux en être fier. C'est encore un trésor de grade primordial. La perle du python de sang. Détruit. C'est la perle du python de sang. C'est exact. Cette perle a été forgée à partir du sang pur d'un python millénaire, conjugué aux flammes des 9 enfers, et raffinée pendant 49 jours. Ce python était d'une nature cruelle, dévorant d'innombrables créatures. Sa rancœur intérieure touchait les cieux. Son sang, après sa mort, renferme une malveillance infinie. Meng Ziwei, tu es bien trop gênante. À l'origine, nous voulions te laisser une chance de survie. Mais tu as choisi la voie du trépas. Ne nous en veux pas. Si nous nous montrons impitoyables, votre palais Yuming a vraiment mis le paquet pour anéantir notre secte Qingjian. Vous avez sorti 2 trésors primordiaux. Ah, au fait, il y a autre chose que j'ai oublié de te dire.
Ton disciple, ce fameux Qin-Fan. Il est déjà dans l'au-delà, attendant de te rejoindre en enfer. Toi, que veux-tu dire? Le seigneur Ming dit. A déjà envoyé le Saint-Fils. Dans le royaume secret Wuji. Ton cher petit disciple. Doit probablement déjà être une autre âme fauchée par le Saint-Fils. Il est bel et bien mort cette fois. Ah! C'est impossible. Le Saint-Fils a atteint le 3e niveau du royaume de la pilule spirituelle. Sans oublier qu'il possède un trésor inné. La tour de scellement céleste. Comment ton précieux disciple pourrait-il faire le poids face à lui? Ah! Qin-Fan. Je n'arrive pas à y croire. Frère Qin est si puissant. Il trouvera forcément un moyen de s'en sortir indemne. Je vais tous vous massacrer. Je ne m'attendais pas à ce que ma culture spirituelle fasse un tel bond en avant, même face au royaume du vide caverneux. J'ai désormais la confiance de livrer bataille. Secte Qingien. Me voici de retour. L'heure est presque venue. Il est temps de vous envoyer dans l'au-delà. Vous deux seulement. Osez défier ce siège. Quelle arrogance démesurée. Donnez-moi encore 5 ans, et je vous tuerai sans faute. Quel dommage. Tu n'en auras jamais l'occasion. Je vais vous envoyer tous les 3. Rejoindre dans les abysses ce gamin nommé Qin-Fan. Ah! Ce vacarme. Se pourrait-il que quelqu'un sort de l'intérieur? C'est frère Qin. Frère Qin est vivant. C'est impossible. Lui. Comment peut-il être encore en vie? Et sortir de cet endroit? Qin-Fan. Vieux brigand du palais Yuming. Vous avez vraiment osé venir. Mais c'est tant mieux. Cela m'évitera de vous traquer un par un pour régler mes comptes. Puisque vous êtes là. N'espérez pas aujourd'hui repartir d'ici vivant. Gamin. Tu as bien de l'audace. Qin-Fan. Tu ne fais pas le poids face à eux. Pendant qu'il en est encore temps. Fuis vite. C'est vrai, frère Qin. Ne t'occupe pas de nous. Quand ta puissance sera accomplie. Tu nous vengeras plus tard. Et, gamin. Tu as entendu. Elle te supplie toute de sauver ta peau. Même si tu t'es échappé du royaume secret Wuji. Qu'est-ce que ça change? Tu ne fais que retarder l'inévitable. Vraiment. Votre soi-disant Saint-Fils m'a tenu exactement le même discours. Cependant, il n'est plus à l'heure qu'il est qu'un simple cadavre. C'est impossible. La force du Saint-Fils est immense. Comment un moins que rien comme toi? Il n'est même pas digne de lui délier les cordons de ses souliers. Cesse de débiter de telles inepties. Petit insolent. Tu t'imagines qu'en inventant quelques mensonges, je pourrais te croire. Alors, vous. Reconnaissez-vous ceci? C'est la tour de scellement céleste. Toi, petit vaurien, tu as vraiment osé tuer le Saint-Fils. Gamin, quelle audace impudente. Comment as-tu osé assassiner le Saint-Fils de notre palais Yuming? Aujourd'hui, même si les grands immortels descendaient des cieux, ils ne pourraient pas te sauver. C'est le 6e niveau du royaume de la pilule spirituelle. Qin-Fan parvient à affronter seul 2 anciens du palais Yuming. La bannière supprimant l'âme. La perle du python de sang. Rompez. Frère Qin. Gamin. Je reconnais que tu as un certain talent. Mais cela s'arrête ici. Quel dommage. Bien que la culture de Qin-Fan ait progressé de façon fulgurante, les trésors magiques de ces deux-là sont bien trop puissants. Nous n'avons absolument aucune chance de l'emporter. Serait-ce vraiment la fin de notre secte Qingien voulue par les cieux? Ne sois pas si pressé, gamin.
Je vais t'envoyer dans l'au-delà sur le champ. 10 ans. Pour ce jour précis. J'ai attendu pendant 10 longues années. Aujourd'hui. Je vais faire payer à ces misérables traîtres leur dette par le sang. 8 portes de l'évasion. 6e porte. Porte de la vision. Ouverture. Voici donc la technique de la famille Qin. Les 8 portes de l'évasion. On a gagné. La perle du python de sang. Attention. Ma perle du python de sang. Ma perle du python de sang. C'est de la sorcellerie. Gamin. Quelle sorte de magie noire as-tu pratiqué à l'époque, quand vous avez assassiné mes parents? Aviez-vous imaginé qu'un tel jour viendrait? Quoi? Ton père est Qin Yanting. Petit insolent. Même si tu me tues, qu'est-ce que cela change? Devant le grand seigneur Ming dit. Tu n'es rien de plus qu'une fourmi insignifiante que l'on peut écraser. À tout moment. J'oubliais de te dire. Ton père et ta mère sont toujours, à ce jour, emprisonnés dans la bannière des 10 000 âmes. Ah! Ils sont torturés jour et nuit. Cette souffrance. Tu ne pourras jamais l'imaginer. De toute ta vie. Meurs. Disciples, écoutez mes ordres. Capturez-les tous. N'en laissez échapper aucun. À vos ordres. Nous avons gagné. Nous avons enfin gagné. Qin Fan. Tu as réussi. Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, les conséquences auraient été désastreuses. Non. Ma dette de sang n'est pas encore réglée. Je dois me rendre à Zhongzhou pour anéantir le palais Yuming. Mère. Votre fils est indigne. Après tant d'années, je n'ai toujours pas pu vous venger. Qin Fan. Tu as déjà fait de ton mieux. Avec ta force actuelle, parmi la jeune génération, tu n'as quasiment plus d'adversaires à ta taille. Maître. Ma décision est prise. Ma prochaine étape sera Zhongzhou. Zhongzhou est, sur le continent central, la province la plus puissante. Les experts y sont légion. Mais les périls y sont tout aussi nombreux. Si tu souhaites t'y rendre, tu dois te préparer à toute éventualité. Maître. Auriez-vous un plan particulier en tête? Bien que les factions de Zhongzhou soient légion, les plus influentes d'entre elles restent les 4 grandes familles, ainsi que les 6 grandes sectes. Les 4 grandes familles. Les 6 grandes sectes. C'est exact. Les 4 grandes familles sont les Meng, les Ji, les Muron et les Xiao. Quant aux 6 grandes sectes, outre le palais Yuming, il y a le pavillon d'Ixiao, le domaine de la plume blanche, la secte Yinxi ainsi que l'association Shangshan. Pour terrasser le palais Yuming, tu dois rallier les 4 autres puissances. Ce n'est qu'en s'unissant que la victoire sera à portée de main. La famille Meng. Si je ne m'abuse. Maître, vous devriez être une descendante de la famille Meng, n'est-ce pas? Je suis issue d'une branche secondaire des Meng. Il y a des années, mon père a voulu me forcer à un mariage. De rage, j'ai quitté le foyer familial. C'est ainsi que j'ai fini à Zhongzhou. Tant d'années ont passé. Il est temps pour moi d'y retourner. Maître. Voulez-vous dire que je dois vous accompagner dans votre belle famille? À quoi penses-tu encore? 1. Ne va pas t'imaginer que parce que tu m'as fait ce genre de choses, tu peux déjà devenir le gendre des Meng. Non, non. Maître. Votre disciple n'oserait jamais viser si haut. Humph, quel manque d'ambition. Maître. Vous
Que voulez-vous dire au juste? Cultive avec ardeur. Quand tu auras atteint le royaume du vide caverneux, tu m'accompagneras chez moi, pour demander ma main. Demandez votre main. Maître. PFF. PFF. Wei Wei. Attends-moi.